ce plan de coupe perpendiculairement au bord externe du ventricule latéral. Et c'est seulement quand on aura trouvé notre niveau adéquat qu'on va pouvoir positionner les calipers de cette façon. Et je vous rappelle que la taille normale des ventricules latéraux est inférieure à 10 mm, et cela quel que soit le terme de la grossesse, et que ces 10 mm correspondent au 97e percentile des courbes publiées par Laurent Salomon. Donc, visualisation de la corne postérieure du ventricule. On en profite pour aller analyser sa paroi. Pas d'hyperécogénicité, pas d'écogénicité linéaire en son sein. On va faire la même chose sur le ventricule le plus proximal à la sonde, avec des difficultés évidemment plus grandes d'analyse. Je vous ai expliqué pourquoi. Hein. La table osseuse nous empêche de faire un examen correct et on est obligé de tourner autour de la tête du fœtus, avec en conséquence la perte parfois de l'effet de symétrie droite-gauche par rapport au sillon médian. Et là encore, on pourrait mesurer la taille des ventricules en s'y prenant de cette façon. Donc les ventricules, dans le cas présent, nous paraissent absolument standards. Et on va devoir ensuite aller évaluer une autre structure cérébrale chez ce fœtus, donc, qui est la vallée sylvienne. La vallée sylvienne, c'est un bon repère relativement aisé à analyser pour savoir si la gyration est adéquate et conforme au terme. La vallée sylvienne se trouve ici. On la voit très bien dans le cas présent. Il faut s'assurer qu'on a réglé notre focale au bon endroit, comme c'est le cas là, de façon à avoir un maximum de résolution spatiale à l'endroit voulu. Et quel est le plan de coupe pour analyser cette vallée sylvienne? Le plan de coupe est légèrement différent de celui qu'on utilise pour mesurer le diamètre bipariétal et le périmètre céphalique, c'est-à-dire la coupe recommandée par la CNEOF. Le plan de coupe est axial de la même façon, on doit garder le même souci de symétrie, mais la coupe est un poil plus bas, puis-je dire, de façon à pouvoir évaluer correctement la vallée sylvienne. Ce qui va nous intéresser dans la vallée sylvienne, c'est le degré de fermeture de la berge postérieure. On voit ici que cette vallée sylvienne a globalement trois côtés. Hein. Un côté antérieur, un plafond et puis un bord postérieur. Eh bien, l'aspect de ce bord postérieur, qu'on pourra représenter ici, sous forme d'une ligne avec un angle, eh bien, on s'aperçoit qu'on a ici un angle aigu, fermé, et cela est conforme au terme auquel on se trouve pour faire cette échographie, alors que si on était dans le cas de figure d'un fœtus à 22 semaines, par exemple, eh bien, on aurait un bord postérieur